18h18 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Laurent Wauquiez, l'invité exceptionnel de CNews ce soir à 21h, chez vous Gauthier Lebret. Laurent Wauquiez qui fait la couverture aussi du JD News, mon cher Louis de Ragnel, avec cette proposition choc. Enfermons les OQTF à Saint-Pierre et Miquelon, entretien exclusif avec le candidat à la présidence des Républicains. Ça fait beaucoup réagir. Il y a un communiqué de Manuel Valls qui s'insurge, qui dit que Saint-Pierre et Miquelon c'est la France, pas une prison ou un centre de rétention. Ça ne peut pas être traité comme une zone de relégation. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, que dit Laurent Wauquiez dans cette interview, Louis ? Alors, c'est une interview fleuve, c'est une interview sur 6 pages. Et dans l'interview, Laurent Wauquiez formule une proposition. Il fait le constat que les OQTF aujourd'hui sont libérés au bout de 90 jours et menacent notre sécurité. Et donc sa proposition, une alternative qui est proposée à tous les OQTF, je précise les plus dangereux, donc c'est une mesure qui concerne les OQTF les plus dangereux, soit ils rentrent dans leur pays, soit ils vont à Saint-Pierre-et-Miquelon. Un aller simple pour Saint-Pierre-et-Miquelon, sans vol-retour, c'est ce que propose donc Laurent Wauquiez. Et puis ensuite, il explique, il essaye d'étayer. Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas dans l'espace Schengen. Il fait 5 degrés en moyenne pendant l'année, 146 jours de pluie et de neige. Ça va amener tout le monde à réfléchir. Voilà la proposition de Laurent Wauquiez. Ça s'inscrit dans le cadre d'une campagne interne, il faut bien avoir ça en tête, qui l'oppose au ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Et donc là, la volonté, je pense, de Laurent Wauquiez, c'est ce qu'on a compris quand on l'a interviewé, c'est d'essayer de cranter, d'essayer d'exister avec cette proposition choc qui, à l'évidence, va faire réagir. D'ailleurs, ça a déjà commencé avec la réaction du ministre de l'Outre-mer, Manuel Valls. Manuel Valls, Gauthier Lebret, qui dit encore une fois, aucun territoire français ne mérite d'être traité comme une zone de relégation. C'est ce que vous allez demander à Laurent Wauquiez ce soir. Bien sûr, on va lui poser toutes les questions autour de cette mesure hyper choc, comme le disait Louis, qu'il formule. On voit bien que c'est dans le cadre de cette campagne, face à Bruno Retailleau, qui a une volonté dans cette interview de droitiser son discours, de le renforcer sur ce dossier qui paraît inexorable, que sont les exécutions d'OQTF. Insoluble, en tout cas, insoluble. Quand Louis interviewait un président de la République, le même Emmanuel Macron, il y a quelques années, et que Emmanuel Macron promettait à Louis de Ragnel de faire 100% des OQTF, et qu'aujourd'hui on est sous la barre des 10. Sous la barre des 10. Non, je lui avais d'ailleurs répondu que déjà 40%, c'est quasiment impossible. Donc j'ai compris très rapidement, immédiatement, que la mesure était d'abord avant tout... Là, on est autour de 6 ou 7%. Donc, quelles sont les solutions ? Et alors que ça intervient aussi dans un moment où, face à l'Algérie, on comprend plus la stratégie de la France. Bruno Retailleau était pour durcir le ton. Je rappelle que François Bayrou avait évoqué la possibilité de dénoncer les accords de 68. Et depuis une semaine, on a des communiqués communs entre l'Algérie et la France. On a Jean-Noël Barrot qui se rend à Alger pour bien traiter le président Tebboune. Parti en Algérie, revenons à Saint-Pierre. Non, mais tout ça est lié. Tout ça est lié. J'ai vu un ancien député RN tweeter sur Laurent Wauquiez. Vous aussi, vous cédez à l'Algérie. C'est-à-dire, au lieu de renvoyer les OQTF chez eux, on décide de les envoyer en Outre-mer, à Saint-Pierre et Miquelon. Donc, sur la proposition choc de Laurent Wauquiez, on voit bien, quand Louis citait les degrés à Saint-Pierre et Miquelon, on va les envoyer là-bas parce qu'il fait froid pour dissuader tous les autres de venir. Moi, ça me rappelle Trump. J'ai l'impression d'entendre du Trump pour dire il faut dissuader les gens de venir, donc on va trouver une manière de les dissuader. Si on vous envoie à Saint-Pierre-et-Miquelon, ça va vous dissuader de venir et d'être ensuite sous OQTF. Manuel Valls dit aussi l'exil forcé, c'est une méthode de colon, pas d'élu de la République, le bagne de Cayenne, c'est loin et tant mieux. Alors, je ne sais pas si c'est une méthode de colon. En tout cas, le déplacement d'une population comme ça, quelle qu'elle soit, évidemment, ça fait penser à Cayenne, à Papillon, à Seznec, etc. Donc, je pense qu'effectivement, c'est extrêmement politique. C'est surtout qu'il veut tirer son épingle du jeu, que l'on parle de lui. Et je suis d'accord avec Gauthier sur cette trumpisation aujourd'hui de la politique française. Alors, il fait une proposition, mais après, il faut voir le réalisme. Parce que quand il dit c'est un billet aller sans retour, ils vont aller en centre de rétention. Non, mais c'est pas réalisable. Au bout d'un certain temps, on peut en sortir. Ils ne sont pas incarcérés à vie à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc ils se retrouvent dans la rue à Saint-Pierre-et-Miquelon, sans billet de retour, sans moyen de subsistance, et on fait quoi ? On met des centaines, des... François, l'objectif de Laurent Wauquiez, dans cette séquence, évidemment, et Rachel l'a dit, l'objectif est politique. Et en face, on voit bien
qui apporte une proposition concrète et réaliste. Aujourd'hui, personne. On n'y arrive pas. Non mais quel constat d'échec? Bien sûr, il y a 140 000 OQTF aujourd'hui qui ont été délivrés l'an dernier. Comment? On en envoie combien? Non, alors ce sont les plus dangereux, donc ça concernerait, je pense, 5 000, il ne s'est pas chiffré, mais ça doit être entre 5 et 15 000 personnes. D'accord. Je pense, dans un territoire qui compte 6 000 habitants. Ils sortent. L'objectif est dissuasif. Non mais vous avez bien compris. Non mais moi je vous explique ce que dit Laurent Wauquiez dans l'interview. Il y a un entretien d'ailleurs très intéressant et j'invite nos téléspectateurs et auditeurs d'ailleurs à dès demain matin dans les kiosques qui peuvent se procurer le JD News. Et ils pourront se faire leur propre avis. Il y a Saint-Pierre-et-Miquelon, mais il y a aussi plein d'autres sujets qui sont évoqués. Pour toutes les raisons qu'a évoqué François Pupponi, ce que propose, qui est choc, Laurent Wauquiez est infaisable en réalité. C'est infaisable. C'est infaisable parce que les faire aller à Saint-Pierre-et-Miquelon avec un billet aller, pas de retour, comme François Pupponi le dit très justement, mais il y a des lois dans ce pays. Bon, alors c'est pas illégal. Valls a raison. Autant réouvrir le bagne sur l'île du Diable à Cayenne. C'était infranchissable. Il y avait des requins autour et là les OQTF ils sortent plus jamais. Non, mais ce qui est vrai, c'est que je pense qu'en miroir, il essaie de montrer que Bruno Retailleau fait beaucoup de déclarations, qu'il se heurte à des fins de non-recevoir de l'Algérie et que lui, il propose une action ferme et infaisable. Donc évidemment qu'il essaie de gagner quelques voix. On dit qu'il est pas au mieux dans les sondages internes. Bon, on verra qui gagne la présidence du LR. Mais c'est juste à destination des militants du LR. Enfin, moi, ça me semble tout à fait évident. Il y a pas de sujet. Mais je pense que ce sera très intéressant d'écouter l'interview tout à l'heure par Gauthier. C'est à quelle heure, Gauthier? 21h, on est tous branchés. Merci. Allez. Soyez nombreux ce soir sur CNews et demain en kiosque. Absolument. Voilà. On fait une bonne équipe, Gauthier. Allez-y. Je voulais répondre à Rachel qui parlait d'expulsion vers des territoires tiers. Alors là, en l'occurrence, c'est un territoire d'outre-mer. Mais je rappelle qu'il y a des pays européens qui veulent expulser vers des pays tiers. Bruno Retailleau, avait essayé aussi. Bon, il a vite été rabroué parce qu'il avait essayé lors de l'époque Michel Barnier. Ça n'existe plus aujourd'hui avec François Bayrou à Matignon. Mais l'Italie avait essayé d'expulser vers des pays tiers. Et alors souvent. Pardon ? L'Albanie ? Absolument, vers l'Albanie. Et donc, le problème, c'est que souvent, vous avez des décisions de justice, en France ou ailleurs en Italie, qui viennent casser les décisions d'expulser vers des pays tiers. Mais ce n'est pas une nouveauté. Là, en l'occurrence, c'est un territoire français, mais la volonté d'expulser vers des territoires tiers ou des pays tiers, ça existe déjà. Et de Marine Le Pen. La place des OQTF, c'est dans leur pays, sûrement pas dans un territoire français. Les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas des sous-citoyens. Ça va faire couler un peu d'encre, j'ai l'impression. Effectivement, la réponse du ministre des Outre-mer, et c'est vrai que c'est inadmissible, on ne cesse de vouloir rehausser les Outre-mer, les revaloriser, leur redonner justement cette appartenance au fond à la France, et c'est pas non plus un territoire. Être embauché à l'office de tourisme Saint-Pierre-et-Miquelon. Non mais Rachel, vous aviez terminé, Rachel, ou pas? L'interview de Gauthier va être importante ce soir. Alors, Eric, et après, je repasserai la parole à Rachel. Le timing de cette déclaration choc n'est pas un hasard. Je pense que Bruno Retailleau traverse un sale trou d'air politique en ce moment. Parce que la façon dont il s'est engagé sur la dénonciation des accords de 68, il avait emmené avec lui Bayrou qui avait fait des déclarations. Macron qui a repris le lead sur l'ensemble du dossier, on verra le résultat, notamment pour Boualem Sansal qui moisit toujours en prison. Je pense qu'il est dans un trou d'air Retailleau et que avec cette proposition choc, Laurent Wauquiez essaie de reprendre le lead dans la course à la présidence. Alors, de le forcer et de forcer Retailleau à la parole. Merci, Présidente. Je voulais juste dire... Pardonnez-moi. Je voulais juste dire que la France est une. Il n'y a pas des territoires qui sont des poubelles en France. On essaie de valoriser l'ensemble des personnes, l'ensemble des territoires, les outre-mer, etc. C'est pas que pendant les Jeux Olympiques, les outre-mer. Et ensuite, c'est comme un rôle de déversoir avec cette proposition. Mais non, mais là, c'est pas possible. Il y a beaucoup, non, mais si je vous prends au mot, il y a beaucoup d'ultramarins, par exemple, qui sont incarcérés en métropole. La plupart des centres de rétention administrative sont en métropole. J'entends ce que vous dites, mais globalement, les outre-mer aujourd'hui ne sont pas un déversoir. Non, mais là, cette proposition, ça fait comme si on avait des territoires. C'est ce que dénonce Marine Le Pen. Oui, bien sûr. Mais surtout, il y a combien d'habitants à Saint-Pierre-et-Miquelon ? 5 800.
Comment? Il dit 20 000 mots. Bon, Ah non, François Non, mais c'est pas C'est bien, réaliste. alors. Je répète, la proposition serait réaliste. On pourrait être choqué du fait de. 20 000 avec les Mais c'est pas réaliste. Je vois pas comment ça fonctionne. c'est 6 000. Les plus C'est-à-dire dangereux. qu'une fois qu'ils sortent effectivement du crâne, qu'est-ce qui se passe avec un Voilà. téléphone. Écoutez, il faudra écouter, je crois, Parce vraiment qu'en les Albanie, réponses avec Gauthier Lebret ils ce sont soir. sortis et après ils sont partis. Bah oui. Mais en Albanie, Bah oui. mais voilà. Là, ça me Ils permet sont plus en de- Italie, mais ils sont peut-être en envie d'avoir là. Alors, Gauthier, Non, mais on a envie d'entendre Laurent Wauquiez pour expliquer cette mesure. Évidemment, je pense que Éric a raison. Bruno Retailleau a eu quelque part de la chance avec l'actualité de la semaine dernière qui était très centrée autour de Marine Le Pen. Parce que ce qui s'est passé avec l'Algérie, et c'est ce que dit Marine Le Pen, c'est aux pays d'origine à récupérer leurs OQTF et pas à des territoires d'outre-mer français de les récupérer. Ce qui s'est passé autour de l'Algérie, communiqué commun, visite de Jean-Noël Barrot, c'est un désaveu pour la ligne de Bruno Retailleau. Et je ne vois pas comment le ministre de l'Intérieur peut assumer de continuer à travailler avec ce gouvernement et avec ce président de la République qui n'assume absolument pas un rapport de force avec l'Algérie. On a essayé la méthode douce. Jean-Noël Barrot est revenu sans Boualem Sansal dans son avion. oui, mais là, est-ce qu'il y a Il une faut que raison Boualem vraiment Sansal pour soit qu'il- libéré rapidement. Non, mais oui, en il réalité, va pas partir avant. le sort politique, ça paraît peut-être bizarre de dire ça, mais le sort politique de Bruno Retailleau est lié Boualem à la Sansal. libération de Boualem Sansal rapide. Parce que on voit bien que Bruno Retailleau, par rapport à ce qu'il a dit pendant des semaines et des semaines, aujourd'hui, il est condamné au silence parce que toute prise d'opposition, si Boualem Sansal, sa libération est retardée, en fait, on lui fera forcément porter le chapeau du retard de cette libération. Donc voilà, son intérêt, c'est que Boualem la Sansal soit proposition libéré de rapidement. Wauquiez, de dire voilà, moi au moins je propose. Je suis libre. Et je suis libre. Je suis libre, je propose. J'ai des solutions. Et là, le ministre de l'Intérieur, on ne l'entend plus sur le sujet, pour la raison qu'on peut comprendre. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le président de la République a repris les choses en main et tente, par la diplomatie, d'obtenir gain de cause. Et On l'a pas entendu par ce la matin, manière- il a fait une matinale ce matin pour dire vu que la méthode douce ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il faut revenir à ma méthode, j'attends de voir. Il temporise. Rappelez-vous, Il attend il temporise. il y a 6 semaines pour réfléchir. Oui, parce que je pense que Bruno Retailleau a théorisé qu'il a besoin de la place Beauvau pour être certain d'obtenir le poste de président des Républicains. Mais là, Mais l'inaction. mais là où, à mon avis, il fait une erreur, c'est s'il démissionne demain de la place Beauvau, il fait un 20h ou que sais-je, une grande interview pour expliquer que ce gouvernement n'est pas sérieux face à la réponse avec l'Algérie, il prend 10 points dans les sondages, il rafle Oui. la mise et il devient Et le peut-être, gouvernement tient ou pas? Non. Pardon Et le si gouvernement Retailleau non, s'en va non, c'est terminé. Les Républicains claquent la porte. Je vois pas comment les autres LR, par exemple Annie Genevard, resterait à l'agriculture. Le socle commun explose. Laurent Wauquiez est obligé ensuite de surenchérir en disant Bruno Retailleau a raison, donc nous quittons le socle commun. Et si LR claque la porte du gouvernement, Marine Le Pen après doit censurer évidemment ce gouvernement.